Bon, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara vient d'être réélu pour un quatrième mandat à 83 ans. Moi, je me demande où est la Gen Z ivoirienne. 70% de la population a moins de 35 ans et pourtant depuis des mois, les débats politiques ont lieu entre des sexagénaires et des octogénaires. Les jeunes, eux, sont absents. Ils sont ni dans les urnes, ni dans les rues. Pourquoi ? Si la question se pose, c'est parce que ce quatrième mandat est controversé. D'un côté, les opposants accusent le président de violer la Constitution et de faire un braquage électoral, surtout que les figures de l'opposition ont été écartées de l'élection, Tidiane Thiam pour des raisons de nationalité et Laurent Gbagbo, l'ancien président, pour condamnation pénale. De l'autre côté, il y a les partisans du président qui le défendent. Pour eux, comme la Constitution a été changée en 2016, les compteurs ont été remis à zéro et en plus, le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'Alassane Ouattara, donc tout est légal. Mais dans tout ce brouhaha politique, on n'entend pas la Gen Z. Même dans les urnes, seuls 25% des 18-35 ans étaient inscrits sur les listes électorales et à peine la moitié a voté samedi dernier. J'ai voulu comprendre pourquoi, donc je me suis entretenue avec une vingtaine de jeunes. Tous veulent garder l'anonymat, mais disent la même chose. Ils se sentent impuissants face à un système qui verrouille tout. Soit ils ne se reconnaissent dans aucune offre politique, donc ils ne votent pas, soit ils votent, mais ils savent que les jeux sont joués d'avance. Et pour ceux qui auraient envie de descendre dans la rue, ils ne le font pas car ils n'ont pas envie de finir en prison ou même tués. Un autre argument a été avancé, celui du traumatisme de la guerre. Cette génération a grandi dans la peur. Et pour cause, l'élection de 2000 a fait 200 morts. L'élection de 2010 a fait 3000 morts. L'élection de 2020 a fait 85 morts. Et ce mois-ci, on compte une dizaine de morts. Chaque élection ravive des blessures non guéries. On est donc face à une génération désabusée, mais pour qui la violence n'est plus une solution, m'explique l'analyste politique Geoffroy-Julien Kouao. Aujourd'hui, les choses ont totalement évolué. Les jeunes sont de plus en plus connectés au monde à travers les nouvelles technologies de l'information. Ils voient très bien que leur avenir ne se trouve pas dans la rue, dans les marches, dans les contestations politiques, mais plutôt à l'école et dans la conquête du monde du travail. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a plus une masse de jeunes disponibles pour la classe politique, pour faire des marches, des manifestations violentes. Non, il y a une maturation de la conscience juvénile quant à sa place à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire. Même si tous ne cautionnent pas le système politique actuel, ils disent que la stabilité politique et le développement économique suffisent pour l'instant à calmer leur mécontentement. Et vous, est-ce que vous pensez que la Gen Z ivoirienne peut se soulever comme l'a fait la jeunesse malgache, ou alors c'est pas du tout comparable ?